Les clichés de personnages, il y en a plein et dans tous les médias. Le protagoniste un peu con, le professeur taciturne, la love interest, le rival, l'antagoniste qui semble être un méchant et qui veut juste faire le mal pour faire le mal, mais qui a un passé tragique qui nous fait relativiser, tout ça. Cependant, une catégorie créée par les fans et qui revient énormément, notamment dans les shonen, sont les personnages féminins inutiles. Là-dedans, on va retrouver un grand nombre de personnages qui seront principalement définis par leur inutilité, comme si leur présence ne changeait rien à l'histoire et qu'on aurait pu totalement écrire la même œuvre sans leur présence. Putain, quel mépris. On va rétablir la vérité à ce sujet et montrer que le problème ne sont pas les personnages, mais le contexte dans lequel elles sont. Bienvenue dans ce storytelling sur les personnages féminins inutiles dans les mangas. Pas besoin de grandes explications, le sujet est assez simple, on va parler de personnages féminins qui sont souvent mentionnés comme inutiles, et j'insiste bien sur le terme inutile. Bizarrement, vous ne le voyez pas mais j'ai fait des guillemets avec les doigts, c'est quelque chose qui est surtout présent dans les shonen, style de manga qui reste principalement masculin, et où les auteurs ne savent pas toujours comment gérer des persos féminins. Vous allez vite comprendre, on en parle quand j'aurai présenté 2-3 sujets. Dans Fairy Tail, on a deux personnages principaux, Natsu Dragneel et Lucy Heartfilia. Si le premier est un protagoniste très puissant avec une magie ancienne et qui représente parfaitement le pouvoir de l'amitié, la seconde est une protagoniste plus normale et qui souffre énormément de la comparaison avec Natsu au départ, puis avec les autres personnages féminins de l'œuvre que sont Erza, Mira Jane, Juvia, etc. Et c'est assez injuste car en réalité, elle est bien plus forte et efficace que représentée dans l'œuvre. Lucy est une constellationniste, une mage qui utilise des esprits stellaires pour combattre, une sorte d'invocatrice en somme. L'efficacité de cette magie dépend de deux grands facteurs, le mage en lui-même, car c'est son pouvoir magique qui va nourrir l'esprit et lui donner de la puissance, et l'esprit en lui-même, car certains sont tout simplement beaucoup plus taillés pour le combat que d'autres. Il faut ajouter que bien qu'elle soit souvent utilisée pour des gags et le fanservice, Lucy démontre à de nombreuses reprises son intelligence qui est bien meilleure que ce qu'on pourrait croire. Elle arrive à savoir si sa boisson a été droguée ou non sans la goûter, utilise son amour de la lecture pour se cultiver et ainsi résoudre de nombreuses énigmes, arrive à repérer des indices que d'autres personnages aussi intelligents qu'elle ne trouvent pas, et est même capable d'utiliser son intellect en combat pour se donner l'avantage à elle et ses alliés. Du coup, pourquoi est-elle considérée comme inutile? Bon, je grossis un peu le trait sur elle car la vision des fans a changé au fil du temps, mais elle souffre de deux choses, le fanservice et les autres personnages autour d'elle. Pour le fanservice, bah c'est Fairy Tail, tous les personnages féminins y passent, même Erza qui est la figure féminine de la série n'y échappe pas, mais Lucy en est la figure centrale, ce qui n'est pas à son image. Et le fait que la quasi-totalité des personnages principaux autour d'elle soient des powerhouse n'est pas non plus. Lucy est la plus faible du groupe principal, mais ça reste un personnage intéressant, fort et qui se révèle bien plus efficace que d'autres. Là, on va s'attaquer à un plus gros morceau avec Inoue Orihime de Bleach. Résumé à bien des choses que je ne cautionne pas, Orihime est introduite tôt dans l'histoire, notamment par un petit arc à propos d'elle et le fantôme de son frère décédé. Rapidement, elle va développer des pouvoirs spirituels uniques et inconnus, symbolisés par sa paire d'épingles à cheveux, et va gagner en importance au fil des arcs, ayant quand même droit à l'arc où elle doit être sauvée par Ichigo et sa bande, mais où elle va avoir un immense développement et être centrale dans l'évolution de personnages autour d'elle. On va démarrer par une chose, le pouvoir d'Orihime est surpuissant. Là, j'entends déjà les lecteurs de Bleach grogner, mais Ellie, qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas efficace, elle bat personne, ses pouvoirs sont uniquement pour soutenir, et en soi, c'est vrai, elle n'est pas taillée pour le combat, mais je n'ai jamais dit qu'elle était surpuissante, j'ai dit que son pouvoir l'était, et c'est là toute la différence. Basiquement, son pouvoir, c'est de rejeter le destin, lui offrant donc des capacités liées au soutien, comme des boucliers et des soins très efficaces, avec de légères options offensives. Je répète, au cas où ça vous serait passé à côté, elle rejette le destin. Elle peut protéger de puissantes attaques, guérir des blessures mortelles, et tout cela sans grande difficulté, montrant qu'elle est littéralement l'un des meilleurs personnages de soutien de tout Bleach. Pourquoi est-elle donc aussi mal considérée? Un peu pour les mêmes raisons que Lucy dans Fairy Tail, elle est entourée de powerhouse ambulantes, en plus de souffrir de la comparaison avec Rukia, autre personnage féminin important de l'œuvre, et de passer une grande partie de son arc de sauvetage à être spectatrice de tous les événements. Ce qui est normal en fait, car à cause d'Ichigo et ses amis, on a tendance à oublier une chose assez importante, Orihime est une ado de 15 ans. Ça peut paraître con dit comme ça, mais on parle d'une ado de 15 ans qui, dans un court laps de temps, apprend l'existence du monde des esprits, sauve son frère de son état de monstre, se découvre des pouvoirs, va dans un autre monde sauver son ami, accepte de se faire capturer en espérant protéger les gens qu'elle aime et voit le garçon dont elle tombe peu à peu amoureuse tout faire pour la ramener quitte à passer par des souffrances et douleurs inimaginables. Ajoutez à ça que ses pouvoirs sont directement liés à son état émotionnel et qu'étant une ado de 15 ans, elle a vu des choses qui donneraient des cauchemars à n'importe qui dans la vraie vie, évidemment qu'elle va pas être aussi efficace que des êtres spirituels de plusieurs siècles et un protagoniste qui voit des esprits depuis qu'il est petit. Orihime, c'est la caution normalité du groupe. Donc oui, elle n'est pas une bête de combat, car elle n'a pas été prévue pour. La dernière, mais pas des moindres, vu les nombreuses discussions à son sujet, Sakura de Naruto. Quand on évoque personnage féminin inutile, elle est systématiquement dans les 3 premiers noms qui vont venir en tête de la majorité des fans de manga. Et c'est assez injuste, car en plus d'avoir une très grande évolution au fur et à mesure de l'œuvre, elle tient un rôle capital dans la première partie de Naruto, qui est nécessaire au développement de l'univers. Sakura est, dans le monde de Naruto, l'archétype de la fille normale, surtout comparé à ses deux coéquipiers que sont Naruto et Sasuke, eux étant orphelins avec une enfance tragique, là où la sienne était calme et sans vagues. Son rôle au départ, c'est de montrer
montrer que des gens détestent Naruto sans raison valable, de montrer comment la majorité du village de Konoha est avec Naruto, et de la faire évoluer pour qu'elle devienne petit à petit une coéquipière et véritable amie. Sa présence sert aussi à montrer l'évolution de la relation entre Naruto et Sasuke, elle sert de liant entre les deux, en plus d'être le liant du spectateur avec l'histoire, étant littéralement utilisée pour expliquer des concepts directement dans la diégèse, notamment car Naruto étant un cancre mais protagoniste de shonen, il est très mauvais en théorie et cheaté en pratique. Tout cela aide au développement du trio et à nous le faire apprécier, appréciation qui sera retournée contre nous au moment où les deux garçons vont s'opposer et s'entre-déchirer, chose qu'on ne veut pas voir. En termes de capacité aussi, elle n'est pas du tout mauvaise. Excellent dans la théorie du ninjutsu, elle comprend et maîtrise rapidement des techniques liées à la gestion du chakra, comme marcher sur les murs. Par la suite, elle apprendra des techniques médicales de différents niveaux, en plus de développer une force physique démentielle, le tout étant obtenu par son long entraînement avec sa mentor Tsunade, qui sera une bénédiction pour son évolution et son plus gros problème. Car au fur et à mesure de l'histoire, les deux personnages sont des copies l'une de l'autre, sauf que Tsunade possédant un meilleur développement et passé, elle sera mieux traitée que Sakura, et c'est là le vrai problème de tous ces personnages. Lucy, Orihime et Sakura ne sont pas inutiles à proprement parler, car elles possèdent toutes les trois des capacités qui sont utiles et peuvent faire pencher la balance en cas de problème. Mais on voit rarement cela car les auteurs n'ont pas amené des situations où elles peuvent exprimer leur plein potentiel. Scénario qui les fait vaciller psychologiquement, adversaires qui sont tout simplement trop puissants et ingérables, situations qui les empêchent simplement d'agir et j'en passe, mais il y a aussi une autre raison à tout cela que je vais appeler le facteur de normalité. Ces trois personnages ont été conçus avec une base de normalité, faisant donc d'elles les personnages qui, théoriquement, sont les plus proches du spectateur. J'insiste sur le théoriquement, ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Il suffit simplement de voir les trois personnages en question. Jeune fille entre 13 et 17 ans, une enfance plus ou moins sans histoire et qui est définie par des rêves simples comme trouver l'amour, vivre une vie convenable, etc. Et ça, c'est quelque chose qui rend leur existence dans un shonen difficile. Le shonen, terme mal utilisé car on parle plus de neketsu en réalité, est un style de manga centré sur un personnage, très souvent masculin, qui va suivre une sorte de voyage initiatique au travers de ses différentes aventures, l'amenant à devenir de plus en plus puissant et s'assumer petit à petit, style qui contraste énormément avec les désirs classiques des personnages vus précédemment, et c'est pas pour rien que la majorité leur préfère des personnages avec des passés plus difficiles qui créent de l'empathie. Erza ou Mira Jane pour Lucy, Rukia pour Orihime et Tsunade pour Sakura, et je trouve ça très triste car ça soulève un problème. Un personnage normal n'intéressera pas le public. Je ne dis pas que ces trois personnages sont parfaits, loin de là, mais leur inutilité proclamée provient plus d'un problème d'écriture de scénario dans l'œuvre dans laquelle elles sont plutôt que d'un problème d'écriture de personnages. Dans des univers où elles sont entourées de monstres en puissance, elles nous rappellent qu'il y a aussi des gens avec des vies et rêves plus simples, plus réalistes. Tout le monde ne veut pas devenir Hokage ou retrouver son père dragon disparu. Certaines personnes veulent juste vivre une vie heureuse avec ceux qu'ils aiment, et personnellement, je pense que dans des mondes où tu peux devenir tout et n'importe qui, je préfère ceux qui veulent juste une vie normale.